Nous nous trouvons dans la localité de Mouloud. Mouloud, donc située sur la route nationale 1 du corridor reliant Kalafi à Doudou Balale. Dans notre reportage d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser 5 ans après l'arrivée du chef de l'État où le comité de développement de Mouloud l'a invité ici même. Plusieurs projets ont été réalisés. C'est un reportage du grand format de la rédaction signé Aden Alita et Sadir Mohamed. Mouloud, l'une des 3 sous-préfectures de la région de l'Unité, dit qu'il. Située à moins de 102 km de la capitale, la localité de Mouloud voit sa population augmenter d'année en année. L'on ne compte pas moins de 5000 habitants dans cette localité avec un climat doux et rafraîchissant. C'est un lieu d'estivage apprécié par les vacanciers djiboutiens fuyant les fortes chaleurs durant l'été. La localité de Mouloud se situe également sur un axe routier névralgique pour l'économie nationale. Il s'agit de la RN1 ou la route nationale 1, un corridor où transitent plus de 2000 camions par jour qui desservent l'Éthiopie voisine, ce qui fait de Mouloud l'une des localités qui se développe de manière fulgurante. Pour rappel, 2 ans après l'indépendance nationale, des fortes sécheresses ont touché la Corne de l'Afrique et notre pays n'était pas en reste. Cette calamité a été destructrice pour les populations nomades, décimant les cheptels. Pour faire face à cela, la réponse du gouvernement djiboutien, à sa tête le premier président de notre jeune république, Al-Hadji Hassan Gouled Abtidon, a créé des périmètres agricoles au profit des familles nomades où l'eau qui manquait cruellement était désormais à leur disposition. C'est dans ce contexte que cette localité a vu le jour en 1979 où quelques 20 familles ont été installées. Ainsi, naissait la localité de Mouloud qui est devenue aujourd'hui l'une des localités qui compte le plus de périmètres agricoles où toutes sortes de cultures maraîchères y poussent. Les années se suivent, Mouloud s'agrandit, forme ses élites et devient l'une des pionnières de la culture agro-pastorale en République de Djibouti. Le développement de Mouloud va de pair avec son comité de développement de la localité qui travaille en parfaite harmonie avec les autorités de la région. Ce comité est composé des hommes et des femmes natifs de la région. C'est en 2019, date historique pour la localité, où le comité de développement de la localité de Mouloud a invité le chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, lors de la célébration du 40e anniversaire de la création du village, autrefois dédié pour l'agriculture. Cette dernière n'est plus que de terres fertiles. C'est une localité qui a connu un essor économique où toutes les infrastructures de base, eau, école, centre de santé, électricité, qu'une ville pourrait y avoir sont plus ou moins présents. 5 ans après le passage du chef de l'État, la localité de Mouloud s'est métamorphosée. C'est ainsi que le comité de développement de Mouloud se sont exprimés. Bien des réalisations ont été faites, nous a fait part le secrétaire général du comité de développement de Mouloud. Le couplet présidentiel a répondu à notre appel et ont pris part aux 40 ans d'existence de la localité de Mouloud, 79-2019. Le comité dont je représente aujourd'hui en tant que secrétaire général, compte tenu de l'absence de son actif président, M. Mahmoud Roble-Dabar, en mission de travail. Je tenais à faire part de ma gratitude au chef de l'État en premier lieu, la Première Dame et le gouvernement dans son ensemble. 5 ans après, il est de notre devoir de faire part au changement qu'il y a eu dans cette localité. Des infrastructures de base que nous avions sollicitées ont bien vu le jour. La construction de 30 logements sociaux réalisés par 2 entrepreneurs locaux et 3 mois après, la remise des clés aux bénéficiaires par la fondation IOG.
et un programme d'électrification gratuit pour les ménages à faible revenu. La construction d'un lycée flambant neuf par le MENFOP. Autrefois, les lycéens de cette localité devraient emprunter un bus pour faire les classes à Dikil, chef-lieu. La construction d'un grand marché central et un abattoir par des partenaires, notamment le gouvernement turc et le conseil régional. En tant que membre de ce comité, mes remerciements vont aux autorités du pays pour le soutien constant. Nous ne comptons pas s'arrêter là, Inch'Allah, d'autres projets sont en cours ici à Mouloud. L'on note également que le centre de santé de Mouloud s'est fait peau neuve avec l'extension et l'équipement en matériel de santé nécessaire. En tant que premier responsable de ce centre de santé où j'exerce depuis des années, en tant que natif de la localité, je ne peux qu'en être fier. Lors du 40e anniversaire, avec un parterre d'autorités présent, en premier le chef de l'État, la population a fait part de ses doléances au numéro 1 Jeboussia. Ce dernier a répondu favorablement et aujourd'hui, 5 ans après, voilà le résultat. L'extension du centre de santé avec l'octroi d'une ambulance toute neuve par le ministère de la Santé. Des matériels médicaux nécessaires. Le centre de santé de Mouloud, situé sur le corridor de la route nationale 1, est important à plus d'un titre pour la population, en premier, mais aussi pour les usagers de ce corridor important pour l'économie nationale. Les activités génératrices de revenus pour des jeunes est aussi un point important à souligner. En effet, le comité de développement de Mouloud, par le biais des partenaires, a réalisé la reconstruction du centre commercial de Mouloud, environ 6 à 7 échoppes au centre de Mouloud, en pierre rouge. Vous savez, Mouloud m'a vu naître, m'a vu grandir. J'ai fait l'école primaire ici, mon secondaire au lycée de Dikil, chef-lieu. On empruntait un bus qui nous a été affrété par le ministère de l'Éducation par le biais du comité de la localité. Les lycéens d'aujourd'hui à Mouloud ne font pas le même périple. Le lycée est ici, chez eux, et c'est à pied ou badjadj qu'ils partent à l'école. C'est une chance que je n'ai pas eue. Pour ma part, en ayant des études secondaires qui peuvent me ramener à travailler dans l'administration, j'ai décidé de lancer mon commerce ici, dans ces échoppes, aux côtés de ma famille. Lors de l'octroi de ces enceintes, le comité de développement de Mouloud a sélectionné les Mouloudois les plus sérieux et j'ai été de ceux-là. Je ne regrette pas mon choix. Je crois à l'entrepreneuriat des jeunes et remercie le chef de l'État qui croit à sa jeunesse, à sa capacité à entreprendre et créer de la richesse. Je ne peux oublier également de remercier le comité de développement de Mouloud, nos aînés, M. Mahmoud Roblel Labar et son staff, pour le travail utile à leurs frères et sœurs de la localité de Mouloud. Les autorités locales de la région de Dikil sont unanimes sur le développement continu de cette localité où le principal moteur est le comité de développement, une association d'hommes et de femmes, tous originaires de Mouloud. Mouloud est l'une des 3 sous-préfectures de la région de Dikil. C'est la plus développée à mes yeux pour la simple et bonne raison. Les hommes et les femmes qui la composent sont très actifs, comme le comité de développement de Mouloud qui travaille sans cesse et qui pour la plupart de ses membres sont des personnalités intègres et qui veulent que leur localité avance. En tant que président du conseil régional, j'ai lancé la construction d'une antenne du conseil régional qui verra le jour incessamment sous peu et les travaux sont finalisés. Pour sa part, le préfet de la région de Dikil a ses premiers mots tenus à féliciter sur bien des progrès réalisés par les membres de ce comité. Mouloud aujourd'hui bénéficie d'un lycée flambant neuf. Le lycée de Mouloud a réalisé un taux de réussite de 85%. Je félicite en premier lieu les ministères de l'Éducation, les comités de développement de Mouloud et en particulier son président, M. Mahmoud Labar, qui ont apporté aide et soutien à ces élèves tout au long de l'année. Il y a également la construction de 30 logements par la fondation IOG. Il y a également l'extension des postes de santé qui est très très vitale. Il y a également des projets qui sont en cours, tels que la construction d'un centre de développement communautaire, ce qu'on appelle CDC. Lors du tournage de notre reportage, nous avons demandé le président du comité de développement de Mouloud comment voit-il sa localité. La réponse de M. Mahmoud Roblel Labar, Mouloud,
c'est quand les acteurs politiques et la société civile unissent leurs efforts. Eh bien, les résultats de cette unisson semblent palpables et Mouloud en est l'exemple parfait.